Philippe Caro, bonjour. Vous êtes le fondateur de Copyvert, imprimeur responsable. Tout d'abord, c'est quoi un imprimeur responsable ? La première des choses, je dirais en termes de responsabilité, quand on veut d'avancer dans tous les domaines, c'est d'avoir un socle et une organisation qui soit extrêmement pertinente, efficiente, bien organisée. Ça veut dire mettre en place tout un ensemble d'indicateurs, ça veut dire travailler, limiter, voire éliminer toutes les non-conformités pour limiter les consommations d'énergie qui sont qui ne seraient pas nécessaires. C'est produire au juste besoin, c'est aussi jouer sur tout l'interne, évidemment sur la cohésion d'équipe, sur les compétences, sur la formation, sur son environnement, pour faire en sorte d'aller vite, d'aller bien, qu'il y ait une organisation qui soit fluide et qui finalement dépense le minimum d'énergie pour arriver à un maximum d'efficacité. Concrètement, quelles sont les actions écologiques que vous mettez en place au sein de Copyvert ? Alors sur la partie écologique, environnementale, premier point évidemment, on va travailler sur tout ce qui concerne l'énergie en termes de diminution ou de consommation intelligente. Donc en termes de diminution, c'est évidemment tout ce qui va toucher à l'isolation, comment dirais-je, à l'éclairage. Une part également importante sur tout ce qui concerne la communication, les communications électroniques, tout ce qui concerne en fait les services informatiques qui sont très consommateurs en fait d'énergie. Donc on va faire attention à ne pas, retransférer par exemple banalement des fichiers en y associant des pièces jointes relativement lourdes. On va purger, nettoyer en permanence en fait nos serveurs et donc toutes nos sources de travail et d'information. Pour tout cela effectivement génère également moins d'activités électroniques, informatiques inutiles. Ensuite, on va travailler également sur tout ce qui est digitalisation, sur l'automatisation des flux. Voilà, tout ce qui nécessite, ce qui peut permettre également de consommer moins d'énergie et de rendre plus court, je dirais, les systèmes d'information. Et puis ensuite, il y a évidemment consommer renouvelable. Donc consommer renouvelable, c'est par exemple chez Copyvert, tout simplement pour tous les transports de courte distance, travailler essentiellement en 100% électrique, c'est quelque chose qu'on a institué maintenant depuis 2-3 ans. C'est travailler également sur toutes les sources d'alimentation, sites de production avec des producteurs donc d'énergie renouvelable. Ensuite, il y a évidemment tout ce qui touche aux approvisionnements, donc en termes de matières premières, où là on va avoir un regard particulier sur nos achats, par exemple sur le papier, évidemment, ne s'alimenter qu'avec des papiers issus de forêts gérées durablement. Je finirai quand même parce que c'est très important, évidemment, c'est toute la partie filière, c'est-à-dire on va opter essentiellement pour boucler la boucle sur des achats de matières premières à transformer, qui est toute en sortie des filières de recyclage. On pourrait parler par exemple des kakémonos qu'on fait en grand format, où on va évidemment privilégier le tissu plutôt que de la bâche, qui ne connaît pas aujourd'hui de filière de recyclage, mais plutôt de réutilisation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur vos projets à Madagascar ? J'ai avec l'un de mes associés, en fait, il y a 20 ans, avec qui j'ai beaucoup voyagé, monté un premier hôtel, puis un second, mais avec toujours cette idée de travailler sur vraiment une notion de développement durable. Et on a en cela monté 2 hôtels totalement organisés sur ce thème, dont un qui s'appelle l'Eden Lodge Madagascar, qui a été également le premier hôtel 100% solaire de la planète, avec à l'époque un soutien de l'ADEME sur la partie conseil. Et derrière ces hôtels, comme on a voulu intégrer aussi les populations, puisqu'on travaillait sur des sites isolés, on a créé des éco-écoles, donc pour les gamins, pour les préparer en fait à des activités quand ils seront ensuite au travail plus tard, et on le souhaite pour eux, qui touchent au développement durable et au tourisme durable. Donc vous avez le côté écologique chez Copyvert et vous avez aussi le côté responsabilité sociale qui est très fort chez vous. J'ai développé depuis maintenant, je vous dis 1990, plusieurs entreprises adaptées, la dernière étant évidemment Copyvert.
avec toujours cette idée de voilà, d'aider des gens voilà, qui sont en difficulté, qui sont parfois discriminés, un peu rejetés du marché de l'emploi, et leur permettre effectivement d'avoir non seulement du boulot, mais surtout des boulots de bonne tenue, hein, pas des boulots de petites mains. Les gens qui travaillent ici chez Copyvert, tout le monde a de la compétence, il y a des salaires de base à 2000 euros, hein, il n'y a pas de smicard chez nous. Beaucoup de formation parce que voilà, on compte vraiment faire évoluer les gens sur des postes à responsabilité et à valeur ajoutée. Et voilà, je pars du principe que même les gens qui ont un souci, voilà, pour vivre, il faut un salaire correct, et que pour cela, il faut, voilà, faut donner sa chance, se former et faire évoluer les choses. Voilà. Est-ce que vous avez juste un chiffre à nous donner, peut-être justement sur les travailleurs handicapés? Oui, je pourrais donner un chiffre qui est intéressant chez Copyvert, qui est de dire qu'on a une obligation désormais en fait de 50% de nos effectifs avec une reconnaissance travailleur handicapé pour avoir un statut d'entreprise adapté, et qu'on est nous à hauteur de 83%. Et ça ne nous a pas empêché en fait de devenir en fait la première entreprise adaptée française dans nos métiers. Et on lutte aujourd'hui en appel d'offres face aux plus grandes entreprises en fait de notre secteur.